Bonjour à tous et bienvenue à cette petite conf sur Host Leadership et ses applications à Scrum. Laissez-moi tout d'abord remercier chaudement les sponsors de l'événement qui ont rendu ce bel événement possible et qui le rendent possible chaque année. C'est vraiment ma conf préférée à Gilles Grenoble et merci aussi aux organisateurs pour tout ce qu'ils font. Je suis Pierre Fauvel de la société Concerto, je suis coach agile et je vais vous parler de Host Leadership. Host Leadership, ça a été promu dans un bouquin qui s'appelle Host de Mark McCargo et de Hélène Bailey. Et c'est un bouquin que j'ai trouvé assez génial qui pose une analogie entre l'hospitalité, le fait d'être un hôte d'une part, et le fait d'être un leader. Et je vais vous parler de ça. Pour commencer, que fait vraiment un hôte? Donc, imaginez que vous venez de déménager, vous vous dites, et si je faisais une pendaison de crémaillère? Donc déjà, vous avez l'idée d'un événement à venir, et puis vous commencez à le caractériser, cet événement. Quand est-ce que ça va se produire? Comment ça va se passer? Et puis vous vous dites, mais qui est-ce que je vais inviter? Vous lancez les invitations, vous relancez pour vous assurer que tout le monde a eu son invitation, vous faites des invitations un peu spécifiques pour donner à chacun l'envie de venir à cette pendaison de crémaillère. Et puis après, comme le jour J approche, vous organisez, vous faites votre liste de courses, vous achetez, bon évidemment on est hors confinement hein, dans mon exemple, vous achetez de quoi manger, vous achetez des boissons, il y a des choses que vous achetez le jour J pour avoir des produits frais, etc. Et puis vous vous dites, il faut que je réaménage le salon, il va y avoir du monde, on va peut-être pousser le canapé, mettre la table basse dans le coin, comme ça on aura plus de place pour se tenir et discuter. Et puis vous allez imaginer la musique que vous allez passer, vous allez faire votre playlist pour la soirée. Et puis, les invités vont commencer à arriver, ils sonnent à la porte, vous allez les accueillir, vous allez leur souhaiter la bienvenue. Et puis, vous allez faire des présentations, c'est une pendaison de crémaillère, donc les invités, ils ne se connaissent pas les uns les autres. Et puis, vous allez mettre un petit peu d'ambiance au début, mais rapidement, vous allez devoir vous absenter pour aller en cuisine, lancer le four avec les petits fours que vous voudrez réchauffer. Puis vous allez revenir dans le salon et puis vous allez voir que Robert, vous allez vous poser un petit peu et puis vous regardez un petit peu comment ça se passe. Et vous allez voir que Robert a l'air un peu seul, de s'ennuyer. Et donc vous allez lui présenter Maxime parce que vous pensez que Robert et Maxime, comme ils ont des métiers similaires, ils auront peut-être des choses à se raconter. Puis la soirée avance et puis il y a des gens qui commencent à fumer et vous dites, s'il vous plaît, les fumeurs, fumez plutôt à la fenêtre. Puis de toute façon, vous étiez en train de vous dire que vous alliez ouvrir la fenêtre parce qu'il commençait à faire un peu chaud. Donc ça tombe bien. Vous vérifiez que tout va bien et puis vous avez un petit moment d'intériorité où vous vous dites ah c'est cool qu'ils soient là, ça me fait vraiment plaisir de les voir tous. Et puis les invités commencent à partir et et puis il vous reste à tout ranger, tout remettre en ordre, remplir les sacs poubelles et faire la vaisselle. Donc nous avons vu tout ce que vous feriez si vous étiez l'hôte d'une pendaison de crémaillère. Et le livre offre plusieurs grilles pour décrire ça. Un curseur, 4 lieux et 6 rôles. Je vais rester sur mon exemple de pendaison de crémaillère. D'abord, ce curseur. Dans la soirée, il y a eu des moments où vous étiez sur le devant, où vous disiez ceux qui fument ou fumez à la fenêtre,
Vous disiez on va passer au dessert, etc. Et puis il y avait d'autres moments où vous étiez dans l'effacement, la facilitation, plutôt servante. Donc soit héros, soit servant. Ensuite, votre posture, vous la teniez depuis 4 lieux possibles. Il y avait le fait d'être sous le feu des projecteurs, d'être celui qu'on regarde, celui qu'on écoute, celui qui met de l'animation, celui qui met une dynamique. Il y avait un autre lieu qui est avec les invités, être parmi les invités, un invité parmi d'autres. Il y avait un troisième lieu qui est dans la galerie. Euh, Ça, c'est comme ça que je l'ai traduit de l'anglais. Il ne faut pas voir une galerie qui serait au-dessus, ce serait plutôt quelque chose à côté qui permet d'avoir une petite distance et de voir comment les choses se passent en ayant un peu de recul. Et enfin, il y a en coulisses, en cuisine, à préparer ou à se poser. Vous avez assumé en tant que hôte 6 rôles. Vous avez lancé l'idée de l'événement de la pendaison de crémaillère. Vous avez invité les participants à cette pendaison de crémaillère. Vous avez créé cet espace. Vous avez aménagé le salon. Vous avez gardé la porte. Vous avez invité les gens à rentrer. Vous avez connecté les personnes les unes avec les autres et vous avez participé. Donc c'est bien tout ça que fait un hôte. L'objet du livre, c'est de dire que un leader, c'est comme un hôte. Au lieu d'être une pendaison de crémaillère, c'est une équipe projet informatique. Mais la métaphore est pertinente. Et ça permet de voir ce qu'on attend du leader d'une équipe projet, par exemple. Et je vais pousser la réflexion un chouïa plus loin en appliquant ça à Scrum. Euh, Dans Scrum, le leadership est réparti entre le product owner ou la product owner, le Scrum Master, l'équipe. Je rajoute un rôle qui est le manager parce que ça permet de positionner un manager qui manage plusieurs équipes Scrum et de voir un peu ce qu'on attend de lui. Mais le besoin leadership est le même, sauf qu'il est réparti entre le product owner, le Scrum Master, l'équipe. J'ai un petit code couleur. Quand je parle de la métaphore de l'hôte, de ma pendaison de crémaillère, je suis en rouge foncé. Quand je parle du leadership en général, je suis dans le bouquin, je suis en rose moyen. Et quand je parle de ça appliqué à Scrum, je suis en rose clair, si ça peut vous aider à vous orienter dans mon discours. Commençons par le curseur. Donc, pour l'hôte, on l'a vu, il y a des moments où l'hôte de la pendaison de crémaillère se met en avant. On va passer à table, ouvrez la fenêtre pour fumer, etc. Et il y a des moments où il s'efface, il se met au service, et puis il y a des moments où il est entre les deux. Donc c'est un curseur. L'idée clé, c'est de ne pas être figé sur le servant leader. On peut être un servant leader par moment, on doit être un héros à d'autres moments. Et donc le leader qui se positionne sur ce curseur-là, il doit jouer entre les deux. Des fois, il est héros, comme un peu les plus anciens leaders. Des fois, il est servant leader, comme on l'entend beaucoup dans la communauté agile. Ce qui m'a plu dans ce bouquin, c'était l'idée qu'on ne doit pas être que servant leader. Il y a des moments où il faut monter sur l'estrade. Et si on le regarde par rapport à Scrum, il y a des moments, prenons par exemple le Scrum Master, il y a des moments où le Scrum Master est sur l'estrade à faciliter des ateliers, etc. Et puis il y a des moments où il est une petite main qui facilite la vie de l'équipe en remettant en forme le management visuel, etc. Mais on n'attend pas forcément du Scrum Master de n'être qu'une petite main. Si je passe au lieu, donc on a vu 4 lieux, l'hôte qui est sous le feu des projecteurs,
qui se met en avant, l'autre qui est parmi les invités, l'autre qui est dans cette galerie, donc c'est une distance où il regarde un peu d'un point de vue systémique comment se passent les choses, et l'autre qui est en coulisses, à produire ou à réfléchir. Si je prends un leader qui est sous le feu des projecteurs, il va représenter l'organisation auprès de l'équipe. Il représente l'entreprise. Il va communiquer à l'équipe des choses que l'entreprise doit communiquer. Il va communiquer pour l'équipe auprès d'autres services de l'entreprise, auprès de ceux qui lui ont alloué le budget, etc. Il va faciliter, animer, tenir le micro pendant les réunions et tout. C'est un des 4 lieux. Si on regarde par rapport à Scrum, on va partir du bas. Le manager est un exemple simple de leader qui est sous le feu des projecteurs parce qu'il va chercher du budget, il va défendre l'équipe, il va redescendre les contraintes, il va faire passer des messages. Autre exemple relativement simple, le Scrum Master qui va faciliter une cérémonie ou un atelier. Moins évident, mais j'y crois, l'équipe elle-même se met sous le feu des projecteurs, au sprint planning en affichant un chiffre ou un engagement, au daily en disant voilà ce que j'ai fait hier, voilà ce que je vais faire, à la rétro en disant je pense qu'il faut qu'on procède différemment. Il y a des moments de leadership de l'équipe. Et pareil, l'équipe et le product owner se montrent lors de la revue. L'équipe montre qu'elle a réussi à faire. Le product owner montre ce qu'il a obtenu, ce qu'il a demandé, où en est son produit par rapport à la roadmap, etc. Autre lieu, avec les invités. Le leader va participer à l'équipe, au travail de l'équipe. Il va échanger, il va essayer de sentir ce qui se passe. Par exemple, le product owner va lui réserver une chaise au sein de la war room de façon à ce qu'il puisse participer aux échanges, expliquer en face à face, répondre à des questions pendant l'itération. Le Scrum Master va s'efforcer de sentir les choses, donc il va essayer de faire avec l'équipe ce que fait l'équipe. Le manager, il va rendre visite à l'équipe, il va sentir les besoins, il va venir donner du sens, il va être présent. Le leader va être aussi dans la galerie. Il va prendre une pause et s'écarter un petit peu et regarder comment se passent les choses, et regarder d'un point de vue systémique comment se passent les choses, et regarder où on en est par rapport aux enjeux, etc. Anticiper mieux l'avenir. Dans Scrum, l'équipe le fait ça, de prendre du recul et de regarder comment se passent les choses, elle le fait en rétro. Le product owner le fait en se posant et en affinant périodiquement la stratégie globale de son produit, sa roadmap générale, etc. Le Scrum Master et le Manager le font en regardant l'équipe comme un système, ils ont une vision systémique, ce qui fait que souvent, il vaut mieux que le Scrum Master parle en dernier lors d'une rétrospective parce qu'il apporte une vision plus systémique que celle de chaque membre de l'équipe. Le manager, il a en tête les risques, il a en tête les contraintes. En coulisses, c'est un travail de fond. C'est un moment où le leader apprend, c'est un moment où le leader se fait coacher, c'est un moment où le leader médite. Et dans Scrum, c'est le moment où l'équipe arrête de produire et se pose en cuisine pour améliorer ses outils, son intégration continue, son automatisation des tests, etc. C'est un moment où le product owner va préparer ses user stories. Elles sont négociables, mais il faut quand même qu'il les prépare. C'est un moment où le Scrum Master va préparer les cérémonies, les indicateurs, le management visuel, préparer un board Miro pour un atelier, etc. Et enfin, c'est un moment rare mais important où le manager se pose, rassemble les informations qu'il a et se forge une opinion sur le fond.
Donc, nous avons vu sous le feu des projecteurs avec les invités dans la galerie et en coulisses. Pour les rôles, 6 rôles. Pour la pendaison de crémaillère, imaginez la pendaison de crémaillère et lancer l'événement. Inviter les convives, créer un espace, aménager l'espace, garder la porte, connecter les uns avec les autres et participer à la soirée. Le leader qui lance quelque chose, il est à l'initiative même de la chose. Il est allé récupérer un budget pour cette chose. Enfin, il a l'idée, l'envie de la chose. Il va la mettre en route et il va piloter pendant toute la durée de l'événement, pendant toute la durée du projet, le projet en ayant en tête pourquoi on l'a lancé, quelle était l'ambition, quelle était l'intention. Le product owner, clairement, va piloter le produit. Il est à l'origine du produit et il fait vivre le produit et ses releases. Il vend le produit aux autres équipes et aux clients, etc. Le Scrum Master, lui, ce sur quoi il a le leadership, c'est sur l'équipe Scrum. On veut une équipe qui applique Scrum. On veut une équipe qui devienne mature, hyper performante dans les stades de Tuckman. Le Scrum Master va doser d'ailleurs son action pour que cette équipe devienne de plus en plus autonome, en s'effaçant progressivement. Le Scrum Master représente l'équipe à certaines strates de management et inversement, il relaie le cadre que lui rappelle le manager. Bon, évidemment, le manager lance le projet, monte le projet, obtient les ressources. Le leader qui invite, il va sélectionner. Alors, j'ai une question. La prise de recul, c'est la galerie ou les coulisses? On y reviendra. Les deux. Les deux sont des prises de recul. La galerie, c'est avoir une vision systémique. Et les coulisses, c'est sur son apprentissage personnel, son apprentissage propre. Et puis, en coulisses, il y a aussi une part de production propre. Celui qui invite, le leader qui invite, il va sélectionner les bonnes personnes et les inviter. Mais il ne suffit pas de les inviter pour qu'elles viennent, il faut leur donner envie de venir. Du coup, on compte pas mal sur le product owner pour mobiliser de l'aide, mobiliser des représentants des utilisateurs, mobiliser les experts métiers. Le Scrum Master, lui, il va mobiliser la direction technique ou la direction de la production pour avoir de l'aide pour résoudre les problèmes de l'équipe. Et évidemment, le manager mobilise l'équipe, recrute. Mais ce qui me plaît, c'est l'idée que le product owner soit responsable de faire venir de le savoir, les sachants, et leur donner envie de venir. Le leader qui crée l'espace, il obtient un espace, les moyens, les locaux. Ça peut être aussi un espace interactionnel, c'est-à-dire un espace virtuel créé par les différentes interactions, comme un atelier qu'on va faciliter. Et le leader ajuste l'espace. Si je l'applique à Scrum, l'équipe va s'approprier les locaux et aménager les bureaux, monter le management visuel, tout ça avec l'aide du Scrum Master. Le Product Owner, il va maintenir un espace de travail avec les acteurs métiers, de façon à ce que les échanges soient constructifs, canalisés, etc. Le Scrum Master va faciliter l'intelligence collective lors des ateliers et tout, de façon à ce que, avec des post-it, avec du Miro et des choses comme ça, on arrive à des ateliers qui soient créatifs et productifs. Bon, évidemment, le manager fournit les locaux, les moyens. Le leader qui garde la porte. Il faut protéger l'espace de l'extérieur, créer des sous-espaces, accueillir et voir expulser. En partant du bas, le Scrum Master va protéger l'équipe des perturbations, va protéger l'équipe des ingérences d'un manager qui serait un peu trop intrusif. Le Product Owner, lui, va accueillir les acteurs métiers et leur souhaiter la bienvenue et les aider à s'orienter et les aider à comprendre comment on travaille et les aider à comprendre ce qu'on attend d'eux.
L'équipe va faire la même chose avec les nouveaux membres de l'équipe. Et l'équipe peut être amenée à se séparer d'un de ses membres. Bon, ça ne se passe pas toujours à l'initiative de l'équipe, c'est souvent facilité par un Scrum Master, mais il arrive un moment où l'équipe dit qu'elle veut se séparer d'un de ses membres qui ne joue pas le jeu ou qui ne fait pas l'affaire. Il y a le leader qui connecte, va connecter les personnes les unes avec les autres, faire circuler les idées et faire prendre conscience du contexte du système global. Donc les personnes, les idées, et puis se connecter à l'enjeu général, au système global. Dans Scrum, bah, c'est l'équipe qui s'assure de se connecter les uns avec les autres, qui s'assure de se connecter avec le Product Owner. Le Scrum Master est chargé de s'assurer que ces connexions fonctionnent bien, mais il ne sert pas de passe-plat entre l'équipe et le Product Owner. Pour aider l'équipe à être autonome, il va l'aider à se construire, donc il va faciliter les interactions en ayant de moins en moins de présence au fur et à mesure que les interactions se feront de manière de plus en plus mature. Le Scrum Master va aider à résoudre les conflits, va aider l'équipe à résoudre ces conflits. Et le Scrum Master peut être là pour connecter l'ensemble de l'équipe à quelque chose qui est au milieu de la pièce, mais un problème de fond qui est au milieu de la pièce, mais que personne ne nomme, un éléphant dans la pièce. Par exemple, Scrum Master, ça m'est arrivé en tant que Scrum Master d'arriver sur un projet et de me rendre compte qu'il n'y avait pas de burn-up. Et donc, l'équipe ne savait pas dans quelle mesure elle était en ligne avec sa roadmap et elle était incapable d'indiquer une probable date de mise en production. C'était un gros manque, donc il faut connecter tout le monde avec la nécessité d'avoir cette visibilité-là. Et c'est un des rôles du Scrum Master. Enfin, il y a le leader qui participe. Il va poser des questions, il va passer la parole, il va laisser la place aux gens, aux personnes pour qu'elles s'expriment. Il va être présent au moment important pour l'équipe et ça va lui permettre de garder le contact avec le terrain. Un product owner va s'installer avec l'équipe, va tester une user story qui est finie, elle ne va pas attendre la démo, elle va la tester avec le développeur, elle va répondre aux questions, etc. Donc, il y a une collaboration, une participation de la product owner. Le Scrum Master va participer aux travaux, donner des coups de main, faciliter, aider sur le management visuel. Pareil, participer au fonctionnement de l'équipe, ce qui lui permet d'avoir du recul. Le manager va se déplacer pour la revue, il va rendre visite à l'équipe périodiquement, il va écouter, il va donner des indications, coacher aussi. Donc, nous avons fait le tour des rôles, donc lancer l'événement, inviter, créer l'espace, garder la porte, connecter, participer. Donc, nous avons appliqué cette métaphore de l'hôte à Scrum. Et je voulais vous proposer une synthèse un peu orthogonale, à savoir, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'équipe? L'équipe s'approprie les lieux, fait vivre le management visuel, s'organise et améliore son organisation, s'engage, tient ses engagements et affiche ses résultats, accueille les membres, se sépare éventuellement, c'est triste mais ça arrive, d'un de ses membres, fait émerger les solutions et arbitre entre production de user story et outillage, technical story, etc. Et tout ça, c'est le leadership de l'équipe qui s'exprime. Pour le product owner, il mobilise les utilisateurs et les experts, il prépare la définition du produit, il anime les revues sprint planning, il pilote la roadmap, il a une vision stratégique long terme et tactique les prochains sprints, il se rend présent ou elle se rend présente au sein de l'équipe, il représente le produit auprès de l'extérieur de l'équipe, il porte le produit. Le Scrum Master pilote l'usage de Scrum, il adapte en particulier son curseur, son comportement selon la maturité de l'équipe et les moments. Il collecte, il facilite l'intelligence collective et l'action de l'équipe. Il participe, il aide à préparer les ateliers, il aide à identifier les problèmes, il facilite la résolution de problèmes, il sait mobiliser de l'aide, il relaie les contraintes de l'entreprise et celles qui sont portées par le manager.
il protège l'équipe des interruptions et il représente l'équipe. Et on voit bien que ça n'est pas que du servant. Quand il représente l'équipe, il va sur l'estrade et il dit nous avons produit ça, etc. Il représente l'équipe, il ne fait pas qu'être au service de l'équipe. Enfin, le manager, qui correspond au leader dans le bouquin, il assemble l'équipe, il obtient les ressources, il fournit les locaux, les moyens, il défend l'équipe, le budget, il assiste aux revues, à certaines stand-up, il rend visite à l'équipe, il la coach, il pose des contraintes, il vérifie leur respect et il donne du sens. Il a monté le projet, il avait une raison de monter le projet et il fait vivre cette raison pendant toute la durée du projet. En conclusion, moi je trouve que cette métaphore est pleine d'enseignements sur ce que devrait être le leadership, notamment quand on interagit avec des équipes agiles. Ça permet aussi de revisiter les rôles Scrum sous un angle un petit peu différent. Puis ça peut servir de guide quand on débute un rôle de Scrum Master et qu'on se demande mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a peut-être quelques trous dans la raquette au sens où la métaphore a ses limites. Par exemple, on parle pas trop de prise de décision collective ou de ce genre de problématiques. Et j'insiste, ce que j'aime en particulier, c'est l'idée qu'il y ait un curseur, qu'il y ait des lieux, qu'il y ait des postures, qu'on ne soit pas fixé dans une attitude et qu'on adapte son attitude, sa posture et le lieu d'où on agit suivant le moment. Donc, on devrait avoir du temps pour des questions ou des réactions, ou juste pour dire que ça a évoqué quelque chose que vous avez vécu, ou pour partager des aspects qui vous semblent non couverts par la métaphore. Je vous mets le rôti en attendant. Merci Pierre pour cette belle présentation. On a une première question. Est-ce que, donc très bonne présentation et support, pourrez-vous le partager sur le klaxon de l'événement? Le support? Ouais. Ben, je vais essayer de faire ça. Comment? Je vais le faire. Ok. Après, je pense que, en fait, tous les orateurs seront interrogés pour savoir s'ils veulent, seront questionnés pour savoir s'ils veulent partager leur support. Il y aura probablement un endroit pour partager tous les supports des orateurs. Donc, ce ne sera pas forcément sur klaxon. En général, enfin, moi, je les partage toujours, donc ils seront partagés avec l'orga. Mais je vais quand même le mettre sur klaxon, comme ça vous pourrez le récupérer. Et je vais mettre dans le chat pendant ce temps-là le lien direct du rôti. Hop. On a une question de Gisèle Oui. qui n'a pas bien compris la prise de recul. C'est en galerie ou dans les coulisses? J'ai répondu en cours de présentation. J'avais pris la question en cours de présentation, mais je vais le redire. Donc, la galerie, c'est un moment où on s'éloigne un peu pour avoir une vision avec le systémique des choses qui se passent. Et les coulisses, c'est un moment où on s'isole, où on se coupe, et où on produit pour soi, où on réfléchit pour soi, on apprend, on se fait coacher. Donc, c'est un peu différent. Peut-être une autre question? C'est quelqu'un qui veut venir poser une question directement? Mais j'ai pas l'impression.
avait Gisèle. En fait, j'ai raté tout à l'heure le clic. Je crois que j'ai cliqué sur quelqu'un d'autre pour monter sur scène. Et donc, je pense que Gisèle va nous rejoindre. Très bien. Interagir s'il n'y a pas énormément de chat. Les gens doivent être fatigués du clavier. Ouais, mais la dernière conf du deuxième jour, c'est vache. Hein. On n'a que 20 personnes, donc déjà, on est en comité réduit. Ouais, c'est pour ça, j'en profite un peu. Déjà, pour te dire que franchement, je connaissais le host leadership, mais ton éclairage et avec justement les différents rôles Scrum, surtout, je trouve c'est vraiment super intéressant et ça donne beaucoup plus de matière finalement dans quelque chose qui des fois est présenté de manière un peu succincte. Donc voilà, c'était pour interagir avec toi sur, je sais pas si tu le donnes en formation, si tu l'utilises pour d'autres, je sais pas, sur d'autres formats, comment ça marche ou comment ça marche. Je suis content d'entendre ce que tu dis parce que c'était pas facile de trouver un format qui passe de la métaphore de l'hôte au host leadership et ensuite à Scrum. Donc j'espère que ça a été clair. Ah oui, c'était clair. Mais d'ailleurs, il y en a qui l'ont dit en disant. Oui, c'est pour ça qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de questions parce que c'était limpide. Ouais. C'était bien intéressant en fait. La métaphore est. Après, le fait d'inviter à une crémaillère, c'est assez parlant. Ouais, puis l'avantage de l'exemple de la crémaillère, c'est que les gens ne se connaissent pas forcément. Donc il y a ce besoin de mettre les gens en relation alors qu'un repas de famille, ça parlerait moins. Un mariage, ça serait pas mal parce qu'on fait des tables avec des gens qui ne se connaissent pas, pareil. Ok, je vais laisser passer d'autres gens s'ils veulent monter sur scène en même temps, mais c'était une belle illustration. Moi, ça me donne envie de l'utiliser dans les formations parce que c'est vrai que le côté servant leader, des fois, c'est un peu réducteur. Si on parle du Scrum Master si on définit le Scrum Master uniquement comme ça, les gens souvent reçoivent uniquement cette notion d'être au service d'eux et d'être, comme tu disais, t'as dit quoi? T'as dit la petite main? Ah ouais, c'est ça. Oui, les petites mains de l'équipe là qui recollent les post-it, qui mettent du scotch sur les post-it ou des trucs comme ça. Ouais. Donc, moi, j'avais connu un Scrum Master qui débutait et qui osait pas aller voir le manager en proposant des choses parce qu'il disait mais c'est pas ce qu'on attend de moi. Ben, si, on attendait ça aussi de lui, qui représente l'équipe. Super, bah écoute, en tout cas merci. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée. Il faut que j'aille sur le rôti pour que je remplisse aussi. Ouais, sinon j'ai une question de Claire qui nous demande: pouvez-vous nous donner des exemples de retours d'entreprises ayant appliqué ce fonctionnement? Ce serait très intéressant. Formellement, j'en ai pas sous la main. Non. J'ai pas déployé Host Leadership en tant que tel auprès de managers. Ça correspond vraiment à ce que j'ai pu pousser. C'est une belle synthèse en fait. C'est pas forcément radicalement nouveau, mais c'est une belle synthèse. Et ça fixe bien les choses dans l'esprit, je trouve.